Je me définis moi comme une comédienne. Je suis comédienne avant tout. J'ai plusieurs cordes à mon arc aussi, quoi. J'écris. Ma chère Valentine, Ça m'est arrivé d'écrire des chansons. je souffre trop. Après des histoires d'amour, encore. Après des grandes ruptures, des grandes déchirures. Il y en a qui se pendent, moi j'ai écrit des chansons. Je suis partie à Paris, j'ai fait des écoles. J'ai fait l'école Jean-Louis Martin Barbaz. J'ai fait l'école aussi de l'école de la Belle de Mai. J'ai été au conservatoire évidemment de Toulouse, en art dramatique pendant 4 ans. Ce que je suis, tout le monde vous dira que je ne suis pas musicien. J'ai fait des stages de clown, j'ai fait des stages. Si tu veux, j'ai toujours remis un petit peu en question, j'ai toujours envie d'apprendre. Et puis j'ai monté ma compagnie, qui s'appelait la Compagnie du Brasier. Et on est arrivé dans le Lot en 1984, j'avais 24 ans. Première rencontre, Marmignac, Mita, et ces personnes-là, mon père qui était présent, qui nous a acheté un tube. Et un tube, tu sais, ces vieux Citroën. Et on est parti avec l'Assemblée des femmes. L'Assemblée des femmes qui, à l'époque, quand même, c'est les bonnes femmes qui veulent pas faire l'amour avec leur mec parce qu'elles c'est vraiment une des pièces extraordinaires, tu vois, très, très féministe en fait, hein, qui date de bien avant Jésus-Christ. Hein. Je suis arrivée dans le Lot et là, je décide d'aller à la maison de retraite à l'époque ça s'appelait le Monta, qui est à l'entrée, qui est un lieu qui m'a toujours un peu effrayée quand j'étais petite. Et avec une amie qui s'appelait Nicole Charex. On est parti avec notre micro et on a passé 1 an et demi là-bas à interviewer les petits papis mamies. Et puis moi j'ai écrit un bouquin avec elle. Écoute, j'ai quand même, autant dans ma vie sentimentale, bon, c'est un peu merdeux des fois. Autant ma vie dans le théâtre, vraiment les choses s'arrangent bien pour moi. C'est-à-dire, je frappe à une porte, et avec ma passion, avec ce que je suis, je leur explique. J'ai frappé à la porte du Centre Génie, je dis coucou, j'aimerais bien aller voir comment ça se passe avec les enfants et tout ça. J'ai rencontré des adolescents complètement déglingués, autistes et tout. Je dis, je vais faire des trucs avec eux. Et là, Alain Gautret est venu voir un travail. Il m'a dit, c'est génial, je veux bosser avec cette fille. Et on est parti sur un projet. Il a écrit à Mur, je l'ai monté au théâtre de Cahors. Enfin bref, tu vois, les choses comme ça se sont faites. Mais j'ai quand même un penchant pour les personnes qui sont en dehors de ce qu'on peut appeler la normalité. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Puis dans ma grande solitude, un jour, j'entends de la musique d'Eric Satie. Je me dis, tiens, je crois qu'on a des points communs tous les deux. Qui est-ce? Mon Dieu, n'abandonnez pas votre serviteur qui a beaucoup péché mais qui s'en repent. J'ai passé 2 ans à travailler sur Eric Satie. Or la porte s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre comme un œil. Alors incassable. Oh là là. Au début, ça devait s'appeler l'insoutenable invisibilité de l'être. Et bon, et voilà, le côté incassable me plaisait plus. J'aime pas le côté victimaire, moi. Les victimes, ça m'emmerde. Ce que je cherche, en fait, c'est toujours la rencontre. Mais c'est la rencontre avec justement ce qui n'est pas attendu. Ce qui est un tout petit peu décalé. J'ai rencontré un ancien ouvrier, j'ai rencontré un prêtre défroqué, j'ai rencontré un transgenre. Et je me suis retrouvée avec leurs paroles enregistrées. Félix, pourquoi qu'on sait qu'on a aimé quand c'est fini? Tu sors ça d'où, toi? Et puis effectivement, un jour, j'étais chez moi et je m'amusais à tournicoter le langage un peu. Il y a des gens qui parlent de Jean Rectus. J'ai toujours un peu la gouaille, tu sais, j'ai une gouaille comme ça et bon, je me suis amusée à tordre un peu, à changer le texte. Et les deux personnages des deux clowns sont arrivés qui ont fait le lien. Alors après, voilà. Ce territoire, mais le Lot, c'est une merveille, quoi. Plus ça va et plus je me sens attachée à cette région où j'accepte maintenant vraiment d'être d'ici. Ah. Tu vois, voilà. Quelque chose qui, au début, j'avais une espèce d'a priori. Je me disais, ouais, il faut monter à Paris. C'est pas ici que je vais faire du théâtre. Les gens d'ici sont tous des cons. Ils sont incultes. Mais putain, mais quand je suis arrivée ici, j'étais exorbitée. Je me dis, mais c'est pas possible, tous les gens qu'il y a. Et plus ça va, plus il y a des gens fabuleux. Il y a des gens fabuleux qui arrivent dans notre territoire. Donc ça veut dire que c'est une terre accueillante. On a des conditions de travail
que la plupart des artistes, je veux dire, qui ne sont pas dans les revues, n'ont pas. Ils vivent et ils travaillent dans des conditions mais terribles, difficiles. Tu vois, c'est pas chez eux, ils poussent les tables, alors que nous, on a des lieux pour travailler, on a des espaces, et c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'on a cucu les petits oiseaux qu'on bosse pas. Je suis une amoureuse qui s'ignore, une amoureuse qui ne peut pas aimer. Donc, quand je ne suis pas artiste, je crois que je le suis quand même toujours. J'essaie toujours de trouver à ma vie et dans ma vie, je sais pas. Je te parle, oui, de reconnaissance, d'émerveillement. Je suis quelqu'un qui m'émerveille beaucoup. Et tu vois, dans le Lot, c'est une terre d'émerveillement. En fait, je suis une contemplative. J'aime le cul des hommes ronds, ronds comme des calais. J'aime le cul des hommes pommes, des pommes à croquer. Quand je mords dedans, je laisse quelques dents. Et sur ma langue souvent me reste le goût du sang.